Poursuivez vos rêves. Discours de motivation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je ne suis pas ici pour vous raconter de belles histoires ou vous donner de faux espoirs. Je suis ici pour réveiller en vous cette flamme, cette étincelle qui sommeille, ce feu sacré que la routine, la peur et les doutes ont tenté d'éteindre. Vous êtes bien plus capable que vous ne l'imaginez. Vous êtes fait pour briller, pour conquérir, pour aller plus loin que ce que vous croyez possible. Nous vivons dans un monde où trop de gens abandonnent avant même d'avoir commencé, où les rêves meurent avant d'avoir vu le jour, où l'on nous dit d'être raisonnable, de suivre le chemin tracé, d'éviter les risques, de ne pas viser trop haut. Mais laissez-moi vous poser une question. À quoi bon vivre une vie qui ne vous inspire pas? À quoi bon se lever chaque matin sans but, sans passion, sans cette adrénaline qui vous pousse à créer, à bâtir, à vous dépasser? Regardez autour de vous. Tous ceux qui ont marqué l'histoire, qui ont changé le monde, qui ont laissé une empreinte indélébile, avaient un rêve. Mais surtout, ils avaient le courage de le poursuivre. Ils ont essuyé des échecs, affronté des critiques, rencontré des obstacles. Mais ils n'ont jamais renoncé. Parce qu'ils savaient une chose, le succès n'est pas réservé à une élite. Il appartient à ceux qui osent y croire et qui sont prêts à tout donner pour l'atteindre. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner pour la prochaine vidéo, liker et partager avec vos proches, et j'aime si ces mots sont utiles. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Osez croire en vous. Osez rêver plus grand, plus fort, plus haut que jamais. Osez vous lever chaque matin avec la détermination de faire de votre vie une œuvre d'art, un chef-d'œuvre dont vous serez fiers. Car si vous ne poursuivez pas vos rêves, quelqu'un d'autre vous embauchera pour construire les siens. Alors, qu'allez-vous faire? Rester spectateur de votre propre vie ou en devenir les architectes? Rêver en silence ou hurler au monde entier que vous êtes prêt à conquérir votre destinée? Il est temps d'agir. Il est temps de poursuivre vos rêves. Réalisez. Ces rêves. Un voyage de transformation personnelle. Parfois, on oublie que nous avons tous la capacité de créer notre propre avenir. Peu importe la grandeur ou la simplicité de nos rêves, nous avons tous les moyens de réaliser ce que nous désirons le plus profondément. C'est fascinant, non? Imaginez un instant que vous puissiez avoir la vie que vous avez toujours rêvée, celle où vous vivez sans regret, sans les contraintes imposées par les attentes des autres. C'est ce que j'ai découvert en prenant conscience de ma propre existence. Nous avons tous cette capacité à changer notre réalité, à réinventer notre avenir. Réinventer sa réalité. Pourquoi attendre? Nous avons tous des rêves, des désirs qui nous poussent à agir, mais il arrive un moment où l'on réalise que la vie peut se terminer à tout instant. Vous pourriez traverser la rue et être frappé par un accident, ou bien un événement totalement inattendu pourrait bouleverser votre existence. C'est là que j'ai compris que je devais vivre pleinement ma vie, sans attendre. Les rêves ne sont pas juste des pensées fugaces. Ils sont le reflet de ce que nous voulons vraiment, et c'est à nous de les concrétiser. Mais attention, pour que ces rêves deviennent réalité, nous devons d'abord être prêts à changer. Le pouvoir de la transformation. Osez rêver grand. Lors d'une rencontre avec un ami sur un trajet de charité à vélo, il m'a dit « Pourquoi ne te prépares-tu pas pour les prochains Jeux paralympiques ?» Sur le coup, j'ai ri, pensant que ce n'était qu'une blague. Mais il a continué « Tu as une énergie, une endurance incroyable, même en tant qu'athlète handicapé. Je suis sûr que tu pourrais y arriver. » Ces mots ont été un déclic pour moi. Parfois, ce n'est pas la capacité que nous avons, mais la perception que les autres ont de nous qui peut révéler une nouvelle voie. C'est ainsi que l'on grandit, par des défis inattendus. Construire son avenir à partir de ses rêves. La clé pour transformer vos rêves en réalité réside dans votre capacité à imaginer ce futur. Il ne suffit pas de rêver passivement, il faut être actif dans la création de votre nouvelle réalité. Parfois, il est nécessaire de faire travailler votre cerveau différemment. La partie gauche de notre cerveau est très critique et nous pousse à éviter les risques. Mais c'est l'imagination, l'utilisation de la partie droite du cerveau, qui ouvre la porte à des possibilités infinies. Il faut s'autoriser à rêver sans limitation.
Continue à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. La discipline de l'effort pour réaliser ses rêves. Lorsque vous vous lancez dans un grand projet, vous devez être prêt à y consacrer une énergie exceptionnelle. Prenons l'exemple de Michael Phelps, qui s'est entraîné pendant 5 ans sans prendre de jour de repos, pas même pour Noël ou son anniversaire, pour atteindre son objectif. Les Jeux Olympiques de Pékin. Si vous voulez réaliser un rêve, il ne suffit pas de le désirer. Il faut être prêt à fournir l'effort que d'autres ne sont pas prêts à fournir. C'est cette discipline qui fait la différence. Les rêves audacieux. Comment les transformer en actions concrètes? Les rêves ne sont pas uniquement des aspirations. Ce sont des guides. Ils nous indiquent la direction. Mais pour que ces rêves prennent vie, ils doivent être définis avec intention. Je me souviens des conseils d'un mentor qui m'a dit un jour que la clé pour réussir n'était pas simplement de rêver, mais de bien définir ses rêves et de les rendre concrets. D'abord, vous devez prendre du temps pour vraiment comprendre ce que vous voulez. Ensuite, il faut s'engager à agir. Le chemin vers la réalisation de nos rêves est semé d'embûches, mais chaque obstacle surmonté nous rapproche du but. La persévérance. Transformer les défis en opportunités. Peu importe les difficultés rencontrées, chaque petit pas compte. Je repense à ces moments où l'on se sent submergé par la tâche à accomplir. Par exemple, imaginez que vous deviez faire un effort intense de 90 secondes, mais en réalité, vous pouvez décomposer cette tâche en petites étapes de 30 secondes, et avant que vous ne le sachiez, l'objectif est atteint. La clé est dans la gestion de la difficulté. Diviser les grands défis en petites unités rend tout plus réalisable. L'importance de l'environnement et des relations. Il est crucial de s'entourer des bonnes personnes. Si les gens autour de vous ne croient pas en vos rêves, alors il est temps de reconsidérer vos relations. La critique constructive est essentielle pour faire avancer vos projets, mais les personnes qui vous tirent vers le bas ne feront qu'entraver votre progression. Il est important d'être en compagnie de ceux qui partagent votre vision, qui croient en votre potentiel et qui vous poussent à vous dépasser. Se préparer à tout changer pour atteindre ses rêves. Enfin, il faut être prêt à tout sacrifier pour atteindre ses rêves. Cela implique de sortir de sa zone de confort, de faire face à des défis inattendus et d'être flexible dans ses objectifs. Les rêves ne se réalisent pas du jour au lendemain et il n'y a pas de formule magique. Mais si vous êtes déterminé à faire de votre rêve une réalité, vous trouverez la force nécessaire pour surmonter toutes les épreuves. C'est cette résilience, cette capacité à persévérer malgré les obstacles, qui définit ceux qui réussissent. Continuez à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Vive l'audace et l'ambition. Pour tous ceux qui se battent pour leurs rêves, je vous dis ceci. Soyez audacieux. Ne laissez jamais les doutes ou les peurs vous arrêter. Rappelez-vous que chaque petit pas compte, chaque effort porte ses fruits. Et lorsque vous regarderez en arrière, vous serez fier d'avoir vécu une vie où vous avez vraiment poursuivi vos rêves, pas juste en rêve, mais en acte. Alors, quel est votre rêve? Et quel est le premier pas que vous allez faire aujourd'hui pour le réaliser? N'attendez pas demain. Commencez aujourd'hui. Osez rêver. Osez réussir. Il y a un moment dans la vie où l'on doit prendre une décision, où l'on doit choisir entre se contenter de l'ordinaire ou poursuivre l'extraordinaire, entre abandonner ses rêves ou les défendre avec acharnement. Aujourd'hui, je veux que vous vous arrêtiez un instant. Fermez les yeux. Imaginez votre vie idéale. Pas celle qu'on vous impose, pas celle que la société attend de vous, mais celle qui vous fait vibrer, celle qui vous habite au plus profond de votre être. Vous avez ce rêve, cette ambition, ce désir brûlant en vous. Mais peut-être que la peur vous freine. Peut-être que les échecs du passé vous hantent. Peut-être que les critiques vous paralysent. Mais écoutez-moi bien, tout cela n'a d'emprise sur vous que si vous le permettez. La seule vérité, c'est que vous êtes le maître de votre destinée. Brisez les chaînes de l'ordinaire.
Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à tous ceux qui sont prêts à payer le prix. Il ne s'agit pas seulement de rêver, mais de travailler sans relâche pour matérialiser ce rêve. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus intelligents ou les plus talentueux, mais ceux qui refusent d'abandonner. Vous serez confrontés aux échecs. Vous connaîtrez des moments de doute, des nuits d'insomnie, des journées de frustration. Mais chaque échec est une leçon, chaque chute une opportunité de se relever plus fort. Regardez les grands de ce monde. Aucun d'eux n'a atteint les sommets sans avoir traversé des tempêtes. Michael Jordan a été recalé de son équipe de basket au lycée. Steve Jobs a été viré de la société qu'il avait fondée. Walt Disney a été rejeté par des investisseurs qui trouvaient ses idées absurdes. Et pourtant, ils n'ont jamais cessé de croire en eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une vision, une conviction inébranlable que leur destin ne serait pas dicté par l'échec, mais par leur capacité à se relever. Oser se battre pour son rêve. Ce que vous voulez vraiment ne viendra pas à vous par magie. Il faudra du courage, de la persévérance, de l'audace. Il faudra être prêt à sacrifier des plaisirs immédiats pour un bonheur durable. Pensez à un athlète olympique. Il ne se contente pas de rêver de la médaille d'or. Il s'entraîne chaque jour, même lorsque son corps hurle de fatigue, même lorsque le doute s'installe, parce qu'il sait que son rêve vaut tous ses efforts. Et vous, êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut, à sacrifier vos distractions inutiles, à vous lever plus tôt, à apprendre, à échouer, à recommencer, encore et encore, jusqu'à ce que vous atteigniez votre but? Continuez à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. L'art de la résilience. Les obstacles ne sont pas là pour vous arrêter, mais pour tester votre détermination. Quand la vie vous met à genoux, quand tout semble s'effondrer autour de vous, souvenez-vous de ceci. Les plus grandes victoires naissent des plus grandes épreuves. Regardez les arbres dans la tempête. Certains se brisent, d'autres plient et se redressent plus fort. Soyez comme ces arbres. Apprenez à vous adapter, à persévérer, à transformer chaque difficulté en opportunité. Si aujourd'hui vous traversez une période difficile, sachez que ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est simplement un chapitre. Et vous avez le pouvoir d'écrire la suite. Écrivez votre légende. Chaque matin, levez-vous avec une seule pensée. Aujourd'hui, je fais un pas de plus vers mon rêve. Peu importe la taille de ce pas, l'important est d'avancer. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui croient en vous, qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même. Évitez ceux qui doutent, qui critiquent sans construire, qui projettent sur vous leurs propres peurs et échecs. Et surtout, rappelez-vous ceci, vous n'avez qu'une seule vie, une seule chance de laisser votre empreinte, d'inspirer, de réaliser ce que vous avez toujours voulu faire. Alors, arrêtez d'attendre. Arrêtez de chercher des excuses. Osez rêver. Osez agir. Osez réussir. Parce que votre rêve n'attend que vous. Le pouvoir de la vision et de l'engagement. Brisez les chaînes de la routine et transformez votre vie. Avez-vous déjà ressenti cette impression d'être coincé dans une boucle sans fin, répétant les mêmes actions jour après jour, sans même vous en rendre compte? C'est un piège dans lequel tombent trop de personnes. La routine devient une prison invisible qui érode lentement l'enthousiasme, l'ambition et la joie de vivre. Pourtant, il existe une clé pour s'en libérer, la prise de conscience et l'engagement total envers ses objectifs. Signer un contrat sans lire les petites lignes 94% des gens ne lisent pas les petites lignes avant de signer un contrat. Ils avancent sans questionner, sans se demander où les mène réellement leur trajectoire. Mais parmi eux, il existe une minorité, les 6% restants, qui refusent de suivre aveuglément la foule. 6 personnes prennent le temps de réfléchir, de comprendre et d'agir différemment. Elles se posent 3 questions fondamentales. Est-ce que je peux le faire? Albert Bandura appelle cela l'auto-efficacité. Croyez-vous en vos capacités? Avez-vous les compétences, la formation, le temps et l'énergie nécessaires pour atteindre votre objectif? Est-ce que cela fonctionne? Avant de plonger tête baissée, il est crucial d'analyser si la stratégie employée est réellement efficace.
Trop souvent, nous voulons être les meilleurs dans un domaine en pensant que le talent suffit. Or, ce n'est pas le talent qui fait la différence, mais le caractère, la constance et l'action. Suis-je prêt à tout donner? Il y a ceux qui sont intéressés et ceux qui sont engagés. Les intéressés agissent quand c'est facile ou quand cela les arrange. Les engagés, eux, persévèrent jour après jour, coûte que coûte. L'histoire est remplie d'exemples de personnes ordinaires qui ont atteint l'extraordinaire simplement parce qu'elles ont fait preuve d'un engagement sans faille. Continuez à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin, restez avec nous. Le mythe du talent. Ce qui fait vraiment la différence. Beaucoup croient que la réussite est réservée à une élite dotée d'un don spécial. Pourtant, la vérité est bien différente. Ce qui distingue les leaders des suiveurs, ce n'est pas une capacité innée, mais une discipline rigoureuse et une volonté de faire. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui rêve d'impacter des millions de vies avec son projet. Il peut répéter ce rêve à tout son entourage, mais tant qu'il ne passe pas à l'action, il ne se passe rien. Trop de personnes se réfugient dans la parole, dans le rêve éveillé, sans jamais poser des actes concrets. Si vous voulez être milliardaire, impactant, influent, alors demandez-vous, quelles sont les actions précises que je mets en place aujourd'hui pour avancer vers cet objectif? L'importance de sortir de sa zone de confort. Un test de QI célèbre présente 9 points que l'on doit relier avec 5 lignes droites sans lever le crayon. La seule solution est de sortir du cadre, d'aller au-delà des limites imposées. Ce principe s'applique à la vie. Tant que vous restez enfermé dans vos habitudes, vos résultats ne changent pas. Ne craignez pas l'échec. Échouez grand. Oui, l'échec est inconfortable, frustrant, parfois même humiliant. Mais il est surtout une opportunité d'apprendre et de grandir. Imaginez-vous sur votre lit de mort, regardant en arrière. Préférez-vous vous dire que vous avez osé, tenté, échoué et appris? Ou que vous avez joué la carte de la sécurité, sans jamais avoir vécu pleinement? Visualisez son succès. Le secret des grands leaders. Un principe essentiel de la manifestation est de vivre son rêve comme s'il était déjà accompli. Beaucoup se disent « Je veux être riche. Je veux réussir. » Mais ces formulations placent le succès dans un futur incertain. Au contraire, dites-vous « Je suis prospère. Je suis en train de bâtir mon empire. » Ressentez la joie, la gratitude et la fierté comme si vous y étiez déjà. Jésus lui-même l'a enseigné en une phrase. Lorsque vous priez pour quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Ce n'est pas de la magie, mais un puissant levier psychologique. Votre esprit commence à aligner vos actions avec votre nouvelle identité. Focalisez-vous sur le processus, pas sur le résultat. Une erreur courante est de trop se focaliser sur le but final. Paradoxalement, ceux qui réussissent ne pensent pas en termes de résultats, mais en termes de processus. Prenons l'exemple d'un étudiant qui veut obtenir un 20 sur 20. Il ne contrôle pas les notes que lui attribuera son professeur. En revanche, il peut maîtriser son travail, ses révisions, son organisation. Un entrepreneur ne contrôle pas le nombre exact de ventes qu'il réalisera demain, mais il peut améliorer son offre, optimiser sa communication, renforcer son réseau. La clé du succès est simple. Soyez obsédés par les actions quotidiennes qui mènent au but, pas par le but lui-même. Se fixer des objectifs qui nous forcent à grandir. Les objectifs ne sont pas là pour accumuler des trophées, mais pour nous transformer en une meilleure version de nous-mêmes. Un bon objectif doit vous effrayer autant qu'il vous excite. Si vous savez déjà comment l'atteindre, il est trop petit. Si vous visez l'ordinaire, vous resterez ordinaire. Si vous visez l'extraordinaire, vous développerez les compétences, l'état d'esprit et la résilience nécessaires pour y arriver. Continuez à écouter. Il est important de connaître les mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. S'entourer des bonnes personnes et demander de l'aide personne ne réussit seul. Même les plus grands champions ont des coachs, des mentors, des équipes. Trop de gens refusent de demander de l'aide par orgueil, par peur du rejet ou du jugement. Pourtant, il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main. Joe Frazier, boxeur légendaire, disait «
Nous sommes tous, à un moment donné de notre vie, comme un aveugle attendant que quelqu'un nous aide à traverser la rue. Apprenez à recevoir. Apprenez à vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. Élevez vos standards et dépassez-vous. Fixez-vous des standards élevés et refusez la médiocrité. Chaque matin, demandez-vous: ai-je fait de mon mieux hier? Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui? Suis-je en train de bâtir la vie dont je rêve ou simplement de survivre? Ne sous-estimez jamais votre potentiel. Vous êtes capable de bien plus que ceux que vous croyez. Vous êtes destiné à accomplir de grandes choses. Mais tout commence par une décision. Celle de ne plus jamais accepter moins que ce que vous méritez. Alors, êtes-vous prêt à transformer votre vie dès aujourd'hui? Poursuivez vos rêves. Mesdames et messieurs, il y a un moment dans la vie où il faut cesser d'attendre, cesser d'hésiter, cesser de se cacher derrière des excuses. Ce moment, c'est maintenant. Parce que la vérité, c'est que personne ne viendra vous tendre votre rêve sur un plateau d'argent. Personne ne vous donnera la permission de réussir. Personne ne croira en vous plus que vous-même. Vous devez comprendre une chose essentielle. Le temps passe, que vous agissiez ou non. Un jour, vous vous réveillerez et réaliserez que les opportunités que vous aviez hier ont disparu. Que le courage que vous n'avez pas eu vous a coûté des années précieuses. Que les regrets pèsent bien plus lourd que les échecs. Alors, demandez-vous ceci. Préférez-vous échouer en essayant ou vivre avec le poids du « si seulement ». Le chemin vers la réussite ne sera pas facile. Il sera semé d'embûches, de doutes, d'épreuves qui testeront votre détermination. Mais sachez une chose, chaque personne qui a accompli quelque chose de grand a connu l'échec avant la victoire. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Michael Jordan a raté plus de tirs qu'il n'en a marqué avant de devenir une légende. Oprah Winfrey a été rejetée avant de devenir une icône. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les premiers refusent d'abandonner. Alors, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, peu importe les obstacles qui se dressent devant vous, rappelez-vous ceci. Vous avez en vous tout ce qu'il faut pour réussir. Vous avez la force, le talent, l'intelligence et surtout le choix. Le choix de continuer malgré les difficultés. Le choix d'apprendre de vos échecs. Le choix de croire en vous, même quand personne d'autre ne le fait. Si vous restez jusqu'ici, ça vous plaise partager avec vos proches, et j'aime merci pour vos écoutes. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Ne laissez pas les critiques vous paralyser. Ne laissez pas les doutes vous voler votre destinée. Prenez ce rêve que vous avez en vous, et poursuivez-le avec... Aujourd'hui, si vous êtes prêts, c'est une invitation à remettre en question certaines des vérités et des règles qui guident votre vie. 6 croyances profondément ancrées, que vous avez acceptées comme des faits indiscutables, pourraient en réalité être des illusions, des murs invisibles qui vous empêchent de vivre pleinement. Il est temps d'examiner ces barrières, qu'elles soient issues de la société, de votre éducation ou de votre propre perception, et de réaliser qu'elles ne sont que des constructions mentales limitantes. Avez-vous déjà envisagé que peut-être, juste peut-être, vous vous êtes enfermé vous-même dans une cage? Que vous avez vécu une version réduite de la vie que vous pourriez réellement expérimenter? Le poids des croyances limitantes. On nous enseigne des règles dès notre plus jeune âge. On nous dit que l'argent ne pousse pas sur les arbres, que la réussite exige des sacrifices douloureux, que le bonheur est un luxe réservé à quelques privilégiés. Mais avez-vous déjà pris le temps de questionner ces vérités? Un entrepreneur influent disait récemment « Soyez prudent sur les conseils que vous écoutez ». Trop souvent, on reçoit des leçons de finance de la part de personnes qui ne savent même pas gérer leur propre argent, des conseils de vie de gens qui n'ont jamais osé sortir de leur zone de confort. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu et restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces mots essentiels. L'une des phrases qu'il avait marquées dans son enfance était « L'argent ne pousse pas sur les arbres ». Et un jour, il s'est dit « Et pourquoi pas ?» Après tout, la richesse est créée à partir d'idées, d'innovations, de travail intelligent. Ce n'est pas un échange rigide de temps contre argent, mais plutôt une question de valeur ajoutée.
Combien d'entre nous vivent avec ces croyances limitantes sans jamais les remettre en question? Combien de fois avez-vous accepté un obstacle comme une fatalité, sans même envisager la possibilité de le contourner? Osez voir plus grand. Nous avons tendance à nous entourer de murs invisibles, à nous convaincre que certaines opportunités sont hors de notre portée. Mais ces limites ne sont souvent qu'une illusion. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles croyances vous empêchent d'aller plus loin? Quels aspects de votre vie considérez-vous comme immuables alors qu'ils pourraient être transformés? Quelles